Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour votre émission La Voix des associations sur Live News Africa, la chaîne au service de l'Afrique. L'objectif de cette émission reste le même, promouvoir et mettre en lumière nos associations en activité au Burkina Faso ici. Et pour ce numéro, je reçois pour vous le président de l'association Vimpalaga, M. Ferdinand Sebougo. Monsieur Sebougo, bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, allons à la découverte de l'association Vimpalaga avec son président. Alors, Monsieur Sebougo, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Vimpalaga? Merci beaucoup à Live TV. Merci pour cette invitation qui nous honore. Sinon, là, Vimpalaga, comme vous pouvez, pour ceux qui sont Mossi, comprendre que Vimpalaga, c'est le renouveau de la vie, c'est-à-dire vie nouvelle. Alors, donc, pour dire que quoi, nous avons besoin que quelque chose change. Et c'est dans quel lieu nous attendons ces changements. C'est au niveau individuel, familial, mais aussi au niveau social. Voilà, donc c'est sous ce regard que nous avons vu qu'il y a des souffrances et qu'il faut aussi apporter quelque chose. Voilà. Alors, M. Sebougo, votre association a vu le jour en quelle année? Notre association a vu le jour il n'y a pas longtemps. C'est seulement dans cette année que l'idée, c'est vrai qu'on travaillait, mais bon, avec les camarades, on a pris conscience qu'il faut, rassembler ce qu'on a, voilà ce qu'on a reçu pour les mettre sur, en tout cas, les besoins des populations. Alors, est-ce qu'on peut savoir les principaux objectifs de votre association? Alors, donc, nos objectifs, comme vous le constatez, c'est de soulager les personnes, les individus, les familles et la société. Parce que nous avons constaté qu'il y a une sorte de souffrance qui ne dit pas son nom et donc qui malmène un grand nombre de personnes et qui affectent la vie familiale. Alors donc ces problèmes sont quoi? Ce sont des problèmes d'ordre psychologique, d'ordre moral, mais spirituel aussi. Voilà, donc nous avons cerné ces différents éléments et nous travaillons à apporter des solutions à tous ceux qui en souffrent. Alors, M. Sebougo, tout de suite, vous l'avez dit, le but de votre association, c'est d'apporter un soulagement aux personnes qui souffrent, aux personnes souffrantes. Alors, justement, qu'est-ce que vous faites concrètement pour soulager ces personnes? Merci bien. Bon, si nous partons sous la structure associative, c'est parce que nous voulons toucher un grand nombre. Alors, donc, vous voyez ici le terrain, comme je le disais tantôt, c'est que nous constatons que la jeunesse est vraiment très touchée par ces fléaux. Et derrière ça, c'est la famille qui souffre. Et si la famille souffre, ça veut dire que c'est la société en général. Voilà, donc c'est ce que nous constatons parce que nous accueillons des différents types de personnes qui sont dans différents types de souffrances, d'ordre psychologique, vous le disiez aussi, des fois même physique, de problèmes mentaux, tout ça. Voilà. Mais ce que nous voyons, c'est qu'il y a des formes de souffrance que nous appelons des souffrances silencieuses, parce que ce sont des souffrances qu'on porte et qu'on n'arrive pas à exprimer ou qu'on a du mal à les exprimer, ou du moins parce qu'on ne voit pas où peuvent exister des solutions de ce genre. Voilà, je citais tantôt, par exemple, quand vous voyez les personnes victimes des viols, des incestes. Donc notre travail, c'est quoi? Notre travail, c'est d'abord de conscientiser par l'information,
Mais en deuxième lieu, il faut un suivi accompagnement. Et ce suivi accompagnement amène le sujet à aller jusqu'à la guérison, parce qu'il y a les cas diffèrent. Voilà. Donc c'est pourquoi il faut individuellement accompagner, mais aussi accompagner les familles, accompagner en tout cas des groupes de personnes qui sont dans des problèmes dont ils trouvent que la solution peut être trouvée à Ville Paalaga. Alors, Monsieur le Président, justement, comment bénéficier des services de l'association Ville Paalaga? Alors, pour bénéficier de nos services, il suffit de se présenter à nous. Une association laïque, c'est une association qui s'ouvre. Voilà, donc nous sommes une association, ça veut dire que nous accueillons toutes les couches, tous les types de personnes, mais aussi de problèmes tant que nous pouvons. Voilà, ces sortes de problèmes-là. Voilà, donc c'est tout ça. Sinon, on s'ouvre à tous. On s'ouvre à tous. Monsieur le Président, qui dit association, dit investissement. Alors, comment arrivez-vous à réaliser vos projets? En un mot, quelles sont les sources de financement de vos activités? C'est le soutien des autres, parce que quand vous parlez de votre projet, vous pouvez passer par 100 personnes et ils ne sont pas sensibles à ce que vous dites. Mais une personne peut se lever et dire, ah, ton idée est bonne, je vais te soutenir. Alors, je pense que voici ce qui s'est passé aussi. Donc, c'est par le soutien que nous sommes là et nous comptons vivre l'association et nous comptons sur ceux qui nous écoutent, ceux qui peuvent nous soutenir pour que nous puissions avancer. Monsieur le Président, et quelle perspective envisagez-vous pour l'avenir de l'association Ville Paalaga? Ce que nous envisageons, c'est vraiment donner de nos services à la majorité de ceux qui sont dans ces situations. Et ce que nous attendons, c'est que ce que nous donnons soit vraiment porte beaucoup de fruits, soit vraiment fécond pour ceux qui viennent à nous. Et nous travaillons à cela. Nous ne voulons pas que le travail se base sur d'autres dimensions que le résultat surtout. Voilà, donc c'est là que nous travaillons. Voilà. Encore chaque mois, nous avons des formations, voilà, qui permettent aussi à ceux qui sont blessés émotionnellement, parce qu'on appelle ça la blessure, les blessures de l'âme, voilà, les blessures dues à des situations vécues dans la vie. Voilà. Et j'avais cité, je reviens encore sur ce qui peut être appelé blessure émotionnelle. C'est quoi? C'est par exemple les cas de viols vécus, des incestes vécus, voilà, même la drogue qu'on prend, à un moment donné, ça devient un problème émotionnel, ou même quand on a des comportements qu'on ne veut pas, mais qu'on n'arrive pas à s'en défaire. Voilà, donc, tout ça, ce sont des problèmes que nous trouvons la solution avec la personne dans le suivi. Et déjà, dans notre association, nous avons aussi des livres qui sont produits par des membres. Alors, ces écrits-là permettent à ceux qui sont dans des problèmes de ce genre d'utiliser cet outil pour être orientés ou pour comprendre au mieux ce que notre association donne comme particularité. Alors, Monsieur le Président, on a coutume de dire que l'union fait la force. Est-ce que depuis que l'association Ville Paalaga existe, est-ce que vous avez déjà eu à collaborer, sinon à travailler avec d'autres associations? Oui, nous travaillons avec bien d'autres associations. Et comme je l'ai souligné, il y a des associations dont si nous ne mettons pas nos forces en union, alors il est très difficile d'atteindre certains objectifs. Alors, comme par exemple, je disais que
il y a des associations qui s'occupent, par exemple, du sévrage et de la désintoxication des personnes victimes de la toxicomanie, c'est-à-dire de la drogue, de l'alcool, voilà, et de la cigarette, voilà. Il y a aussi d'autres associations, parce que nous avons beaucoup travaillé dans le bénévolat aussi. Voilà, beaucoup d'entre nous ont beaucoup servi dans le bénévolat. Et là, nous avons rencontré des associations avec qui nous sommes toujours en relation et pour aider. Et nous aidons aussi surtout les écoles, voilà, les lycées, voilà, les universités où le besoin nous interpelle. Voilà, donc nous travaillons, en tout cas nous avons un champ vraiment élargi de relations, voilà, pour pouvoir aller en symbiose. Et eux aussi sont dans le besoin de notre service et nous aussi on travaille avec eux quand il le faut. Monsieur le Président, nous savons tous que dans toutes les associations, les difficultés ne manquent pas. Alors, dans votre association, l'association Vimpalaga, quelles sont les difficultés majeures que votre association rencontre et comment vous parvenez à surmonter ces difficultés-là? Bon, pour les difficultés, premièrement, la difficulté est financière. Voilà, parce que là, il faut faire vivre l'association, il faut accompagner. Voilà, il y a ça. Alors, donc ça, c'est dans la dimension matérielle. Bon, il y a aussi une dimension, je dirais, un problème d'ordre moraux parce que il y a des cas où quand vous prenez la personne, on ne peut pas avoir des solutions à tous les cas. Pourquoi? Parce que il y a des problèmes physiques. Voilà, par exemple, il faut des psychiatres. Voilà, mais ça veut dire que il y a des comportements ou bien certains produits que nous consommons et qui attaquent à la vie du système nerveux central. Alors, une fois que le mal s'exprime en ces lieux, ça veut dire que la personne, ce n'est plus par la parole, par l'écoute qu'il faut aller aux solutions. Il faut aller aussi autrement, voilà, c'est-à-dire par des psychiatres. Voilà, donc nous sommes aussi en relation avec certains psychiatres. Voilà, donc ce sont des problèmes, les problèmes sont divers. Les problèmes sont de plusieurs, parce que quand il y a ton enfant qui vit de ces problèmes, alors on a besoin vraiment que le résultat devienne palpable, que ça devienne comme une plaie physique qui est guérie. Voilà. Mais bon, très souvent, il y a des problèmes aussi qui ne dépendent pas de, comment dire, de l'écoute, de la parole seulement. Alors, Monsieur le Président, notre émission tire vers sa fin. Alors, quel conseil avez-vous à donner à la jeunesse burkinabé? Le conseil que j'ai à donner à la jeunesse, c'est que, bon, la jeunesse aujourd'hui, c'est vrai que la science a beaucoup travaillé, la science a beaucoup produit, et en matière de communication aujourd'hui, nous voyons que les réseaux sociaux ont pris toute la place et il y a un frottement de culture, voilà, dans le monde aujourd'hui. Et généralement, on pense que c'est beau, voilà, on pense que c'est des jolis cadeaux parce que il y a plus de frontières. Voilà, quand il n'y a pas de frontières, on vit, voilà, comme on appelle ça une liberté, mais c'est pas de la liberté, c'est un libertinage. Voilà. Et ça entraîne la jeunesse dans des problèmes dont il est surpris. Il est surpris des problèmes et très souvent, il n'arrive pas à reculer. Voilà. Alors que quand on a des problèmes et qu'on n'arrive pas à faire des pas de retour, alors c'est un gâchis pour la société, pour la famille et ce qui explique aujourd'hui le degré inestimable de choses.
en termes de taux de consommation des stupéfiants, des drogues surtout. Voilà, il y a ça. Il y a aussi le fait même que les familles n'arrivent plus à se maintenir, voilà, sauf s'il y a une résignation totale d'une partie du couple. Voilà, donc nous avons en face de nous beaucoup de problèmes. Donc les problèmes sont d'ordre divers. Voilà. Donc c'est ça qui fait que nous avons besoin qu'il y ait une prise de conscience. C'est pourquoi nous décidons surtout de travailler dans la prévention. Alors, Monsieur le Président, quel est votre mot de fin? Alors, donc, ce que je peux donner comme mot de fin, c'est vraiment une interpellation, voilà, c'est que nous mettons main dans la main, voilà, pour que, en regardant la société, en regardant notre monde, nous soyons responsables, voilà, et qu'on ne se donne pas des idées d'individualisme, les idées individualistes, parce que là, ça veut dire que je travaille pour moi-même, de faire mon bonheur et cela me suffit. Alors que si le monde ne vit pas bien, alors nous sommes tous victimes. Voilà, donc la preuve, c'est que nous laissons une progéniture. Voilà, et cette progéniture bénéficie de la société toujours. Donc, quand on est, il faut arriver aussi à ce qu'on appelle la socialisation. Voilà, pour dire que si nous travaillons à ce que le monde se transforme, le monde devient meilleur, alors c'est nous tous qui gagnons. C'est nous tous qui gagnons. Voilà, donc la preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les victimes des stupéfiants qui sont devenus physiquement malades, alors c'est un grand nombre. C'est un grand nombre. Quand on regarde aujourd'hui le gain facile, comment le gain facile gaspille des vies, détruit des vies. Voilà, parce qu'on choisit ce qui est facile. On peut même prendre des voitures, une voiture ou quelque chose, des millions, mais derrière ça, la souffrance sera très terrible. Parce que ce qu'on ne reçoit pas par l'effort, faisons attention pour ne pas en prendre. Mesdames et messieurs, c'est ce qui me fait à cette émission. Un très grand merci à monsieur Ferdinand Sebago, président de l'association Vimpalaga, d'être passé. À vous, chers téléspectateurs de Live News Africa, merci pour votre constante fidélité. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir une autre association si le bon Dieu nous prête vie.